आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. स्थायी सदस्य के रूप में Le 9 septembre 2023, cette accolade historique entre le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, et le Premier ministre indien Narendra Modi marque l'entrée officielle de l'Union africaine au sein du G20, l'instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. L'adhésion de l'institution panafricaine au groupe des 20 en tant que membre permanent devrait, selon certains leaders africains, renforcer la voix des pays du continent sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l'endettement des pays en développement et des marchés émergents. C'est l'aboutissement d'un combat de longue haleine initié par mes prédécesseurs et auquel j'ai apporté ma modeste contribution. L'opportunité qui est offerte à l'UA d'intégrer le G20 en son sein nous permettra de travailler ensemble, en toute synergie, en faveur de la réalisation de nos objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès socio-économique. L'adhésion de l'Afrique au G20 intervient au moment où l'ordre mondial est largement rebattu, où la Chine et la Russie voient leur influence grandir. À noter que le groupe commercial des BRICS, que ces États dominent, s'est élargi pour inclure 2 nations africaines, l'Égypte et l'Éthiopie. Le siège de l'Union africaine au G20 devrait permettre au continent de mettre en place des mécanismes de travail permettant aux pays africains de s'intégrer pleinement dans des réflexions efficaces visant à contribuer dans le relèvement des défis mondiaux. Je me réjouis de l'entrée de l'UA au G20. Cette adhésion pour laquelle nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour améliorer le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Représentant 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce international, le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Il joue un rôle important dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Cette adhésion est une victoire et pas un don. L'Afrique a dû batailler pour démontrer de manière assez claire sa place dans la lutte contre le changement climatique et la place de l'Afrique en tant que continent, en tant qu'entité, à la place de la décision. Et non seulement la décision sur les questions climatiques, mais également sur les questions du monde. Aujourd'hui, il y a une grande bataille entre le pôle du BRICS qui commence à prendre son émergence et le monde traditionnel tel qu'on l'a connu avec son leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, ce geste de charme est pour ceux qui pensent pouvoir le céder une manière d'amadouer l'Afrique, mais pour l'Afrique qui vient de gagner cette bataille, une façon de se faire admettre à la table pour être en mesure de participer aux décisions et non être un plat autour de la table. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine.